Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Merman dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Merman, bien évidemment, vous le reconnaissez, il s'agit en fait d'Océanor en français. Océanor, un des plus fidèles serviteurs, on va dire serviteurs de Skeletor, et personnage, on va dire, récurrent de la gamme des maîtres de l'univers depuis plusieurs années, depuis le début, on va dire, et pour lequel j'ai une affection particulière, puisque c'est le premier personnage que j'avais acheté étant enfant, enfin que ma maman m'avait acheté étant enfant. C'était ma première figurine des maîtres de l'univers, d'où cette affection un petit peu pour ce personnage d'Océanor. Et aujourd'hui, Mattel nous propose une nouvelle version d'Océanor dans la gamme Masterverse New Eternia. Ce n'est pas la première fois qu'Océanor est sorti dans cette gamme. On a déjà eu, je crois, au moins 2 versions, peut-être même 3, je ne sais plus. En tout cas, cette figurine que je vais vous présenter et que je vais découvrir avec vous fait partie de la nouvelle vague de figurines qui sort en Europe actuellement. Alors bien sûr, si vous achetez vos figurines aux États-Unis, et je pense notamment à la boutique BBTS, Big Bad Toy Store, bien évidemment, je pense que vous possédez déjà cette version, donc ce ne sera pas forcément une découverte. Mais pour ma part, moi je vais vraiment découvrir la figurine aujourd'hui, et puis on va voir bien sûr ce que ça donne. Alors je ne vais pas cacher que les premiers visuels m'ont pas trop donné envie de la voir, voilà, je vais être franc, hein. Mais j'ai dit c'est quand même Océanor, il faut que je me la procure, et on va voir ce que ça va donner. J'en profite donc pour remercier la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Donc merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Allez les amis, écoutez, dans cette chronique, on va faire comme d'habitude, bien évidemment, on va faire le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte et je découvrirai la figurine avec vous et les accessoires. Et pour finir, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense du produit et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Bien évidemment, ce que je vous dirai, c'est un avis personnel et vous êtes libre de acheter ou de ne pas acheter cette figurine, bien évidemment. Allez les amis, on s'installe confortablement, préparez-vous un petit café ou un petit chocolat, et puis c'est parti les amis, on y va. On va attaquer avec cette boîte de Merman New Eternia. Alors ce packaging, bien écoutez, comme d'habitude, nous avons ici le petit logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Sur le dessus de la boîte, toujours ce magnifique logo Masterverse, donc aux couleurs des maîtres d'univers de l'enfance, hein, toujours les lettres en bleu sur un fond rouge avec des astéroïdes et des gros rochers qui explosent, voilà. Ici, regardez d'abord le visuel du blister où on aperçoit un petit peu la figurine, je m'approche un petit peu, voilà, on voit qu'apparemment il y a une épée aussi. Et ici, regardez l'illustration que nous propose Mattel du personnage, donc d'Océanor. Je vous laisse admirer, je crois que j'en reste sans voix. Déjà que je suis un petit peu enroué, mais alors c'est magnifique, regardez. On a Océanor qui est dans les profondeurs de l'océan, avec les créatures qui dominent, bien évidemment. On aperçoit à la surface Mascor qui attaque le monstre, Beastman, bien sûr. C'est magnifique. Et Océanor ici qui se prépare à attaquer Mascor, tout simplement, hein. Regardez les couleurs, regardez le design. Bien sûr, le dessin est sur le devant de la boîte, mais se prolonge sur le côté, hein, donc c'est super, c'est génial. Ici, donc, le nom de la gamme, donc Masters of the Universe New Eternia. Je vous rappelle que la gamme Masterverse se décompose en plusieurs sous-univers, hein. Il y a New Eternia, il y a eu Révélation par rapport au dessin animé Révélation, il y a Révolution pour le dessin animé également Netflix, il y a pas mal de choses, Princess of Power, il y a eu CGI également, donc il y a pas mal de choses, et aujourd'hui nous sommes dans cette partie New Eternia. Ici sur la tranche également le nom du personnage, donc Merman, Océanor, et sur l'autre côté de la boîte, regardez encore cette illustration superbe du personnage, donc le visage d'Océanor, et ici on va dire une petite pose de guerrier, hein, tel qu'il pourrait apparaître. Super couleur, super dessin. À l'arrière, un petit posing de la figurine, et c'est figurine qui est vachement photoshopée, hein. Quand on voit les couleurs, ça fait quand même très très pétant, mais une petite pose avec un petit fond, où on voit derrière une grosse créature, une grosse pieuvre, on va dire géante, et Océanor qui domine bien sûr cette créature, hein. Regardez.
Ici, des petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on voit qu'il a 2 armes, a priori son épée et une lance. Voilà. Les couleurs ont l'air magnifiques, ça fait doré brillant, on dirait vraiment de l'or, hein. Ici, un petit encart qui nous indique encore le contenu de la boîte, tout simplement. Donc on voit qu'on a la figurine, l'épée, la lance et une paire de mains supplémentaires, a priori, main ouverte. On va voir. Ici, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette gamme Masterverse, donc Man of War, Sorcerer's Stilla, Merman bien sûr, et Battle Armor Skeletor. Voilà, on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et on a toujours ce logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Regardez, encore les illustrations. Donc de très très belles boîtes, hein. Il y a beaucoup de gens qui collectionnent les boîtes, donc de très belles illustrations en tout cas. Allez, en ce qui me concerne, je vais ouvrir cette boîte et je vais découvrir avec vous la figurine et les accessoires. Et voilà les amis, voilà la figurine et les différents accessoires qui étaient fournis dans la boîte. Alors on va commencer par le commencement, à savoir la paire de mains supplémentaires. Alors comme vous pouvez le constater, ce sont des mains ouvertes, des mains palmées bien évidemment, puisqu'Océanor c'est comme un poisson, hein, c'est une créature de l'océan. Donc des mains un petit peu dorées, regardez. Alors dans la vidéo, je pense que ça va apparaître plus vert que jaune, alors que dans la réalité, c'est plus jaune, hein, voilà. Donc c'est un jaune nacré, un peu brillant quand même. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, mais voilà, ça paraît nacré quand même, donc bien fait, c'est propre. Des mains un petit peu ouvertes, je pense pas qu'elles me servent particulièrement pour la figurine. Ensuite, on a 2 armes, donc on a quelque chose d'assez habituel avec Océanor, c'est son épée, voilà. Alors ici, épée bien sûr qui a été retravaillée, resculptée, donc on la reconnaît quand même bien avec la lame dorée, voilà. Mais regardez le détail. Donc on a ici le symbole d'Océanor, hein, dire, ici, sur l'épée. Et là, regardez, gravé. Alors attention, ça pique quand vous mettez le doigt. Alors pour un adulte, ça passe, bien évidemment, c'est pas des piquants, mais c'est un peu arrondi. Mais pour un enfant, attention, si vous avez des enfants, à ne pas mettre cette arme dans leurs mains, parce qu'ils pourraient vraiment se blesser. Voilà, c'est super bien fait, bien détaillé, un beau relief, une belle épée. Et on voit ici qu'il y a une petite attache, a priori. Donc si ça se trouve, on peut mettre l'épée dans le dos du personnage. On va voir ça, bien évidemment. On a également une lance. Voilà, donc pareil, dans le même style de couleur, vous voyez, tout ce jaune. Alors ça fait peut-être un petit peu différent à la vidéo, hein. Les couleurs apparaissent pas tout à fait pareilles. Avec une petite cordelette ici en plastique, bien évidemment, orangée. Une lance très très simple, mais très très bien faite également. Là, c'est coupant aussi, attention, hein, voilà. Mais des armes très très sympas. Allez, maintenant, on va regarder la figurine. C'est parti, les amis. Voilà, Océanor. Waouh, Océanor, Merman. Comment vous le trouvez, notre ami? Alors, tous les fans des Maîtres de l'Univers le connaissent depuis bien longtemps, ce personnage, bien évidemment. Alors, écoutez, bon, déjà, la prise en main est sympa. Figurine légère. On va regarder un petit peu les articulations. Oh, ça force, bien évidemment. Ouais, c'est sympa, ça fonctionne bien. La tête, nickel. Le buste, toujours pareil. Les jambes, c'est très bien. Il n'y a rien à dire, c'est bon. Les genoux, ça force, c'est normal. Hop, je plie pas trop exprès volontairement. La figurine est plutôt stable. Ouais, ah oui. Elle est stable, mais comme on touche un petit peu les jambes, voilà, c'est stable quand même, ouais. C'est à voir, mais il faut jouer les articulations, mais ça reste stable. Donc de très bonnes articulations, costaud, rien à dire sur ça. Je regarde déjà si j'ai des défauts, un petit peu de peinture, je regarde toujours s'il y a des petits défauts, tout ça. Alors, honnêtement, comme ça, rapidement, il n'y a pas de défaut particulier. Il me semble qu'il y a des petites couleurs de peinture ici, vous ne verrez pas, mais c'est très 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 léger. Et à la rigueur, ça fait presque naturel. On a l'impression que c'est un petit peu de bleu du corps qui a été mis, mais ça fait assez naturel. Donc non, pas de défaut, en tout cas apparent. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc les couleurs d'abord du personnage. Donc on a toujours ce bleu caractéristique d'Océanor, mais un bleu quand même différent. On n'est pas dans du bleu, du bleu vraiment tranché tel qu'on l'avait dans les autres figurines. On a un bleu déjà, là aussi un petit peu bleu-gris, j'allais dire. Bleu grisé, je sais pas si ça se dit, voilà. Mélange de bleu et de gris, qui fait un peu métallique, métallisé. Regardez, je mets exprès la figurine vers la lumière,
pour que vous voyez bien ce côté, spécial. Je sais pas, c'est particulier et finalement, c'est super sympa. J'aime bien cette couleur. Après, on a un dégradé sur les avant-bras et les mains qui va vers le jaune. Regardez le travail qui a été fait de peinture. C'est pas tranché là, c'est propre. On a quelque chose qui apparaît comme si c'était quelque chose de naturel. Ce jaune doré qui va jusqu'au prolongement de la main, hein, jusqu'au doigt. Donc ça, c'est super propre. Ça, c'est super agréable à l'œil, hein. Regardez comme ça a été fait. C'est une sorte de bombe. Moi, je pense qu'ils ont fait ça, Mattel, une bombe à peinture. Mais en tout cas, c'est très très bien. À noter aussi, dans les couleurs, on va regarder au niveau de la tête, au niveau des oreilles, j'allais dire des bronches, je sais pas comment des bronchies, je sais pas comment on appelle ça. Ce petit côté saumon, un petit peu de saumoné, rose, qui est très, très bien fait et pareil à la bombe et qui fait un effet assez naturel. C'est plutôt bien fait. Ensuite, la tunique, j'allais dire, tunique caractéristique également d'Océanor. On reconnaît quand même les symboles ici, du plastron, du personnage. Mais ici, il est bien sûr plus, plus dur, plus... Vous voyez les pointes ici sur le haut du plastron. Regardez le travail qui a été fait. Comme si c'était, du corail qui se mettait sur le personnage. C'est du relief, waouh, c'est super. Attention, encore une fois, je précise, si vous avez des enfants, des petits-enfants notamment, faites attention, ils peuvent se blesser un petit peu avec ça. Si on aurait une figurine pour, on va dire, plus grand enfant, adolescent peut-être, et pour adultes, bien évidemment, hein. Waouh, le détail, regardez aussi, là aussi la couleur un petit peu, pas métallisée, mais je cherche un peu rouille, mais c'est très très propre, très très bien fait, ouais, ça donne bien, hein. Toujours ce petit symbole là, d'Océanor, hein, qu'on reconnaît. La petite ici jupe, la petite jupette, regardez, très bien travaillée également. Voilà, c'est super. Alors sur le plastron, bien sûr, vous pouvez détacher ce plastron si vous le souhaitez, si vous souhaitez mettre le personnage sans sa tunique, même si je vois pas forcément l'intérêt, mais bon, il y a la possibilité. Ici, donc il y a un emplacement, comme je disais, je pense, pour l'épée, mais écoutez, on va le faire tout de suite. Voilà, vous pouvez mettre l'épée. Alors, je sais pas trop dans quel sens, faites voir. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Donc vous pouvez mettre l'épée, vous avez la possibilité, ça c'est un petit plus, c'est pas mal. Également, qu'est-ce qu'on peut regarder? Les jambes, donc au niveau des jambières, on va dire. Alors là, c'est quelque chose qui est bien sûr incrusté dans le personnage, qui est sculpté, vous ne pourrez pas l'enlever. Mais regardez cet effet, un peu métal et avec un petit peu de bleu, qui est comme si c'était de la peinture du personnage qui s'était mise dessus. Ça fait un petit peu d'usure, mais ça fait un effet assez naturel. Et c'est pas un défaut, hein, c'est pas un défaut, c'est volontaire de la part de Mattel d'avoir fait ça. C'est vraiment sympa comme tout. Donc des couleurs très appréciables, très très sympathiques. Ensuite, sur le look, d'une manière générale, on reconnaît quand même bien Océanor, je trouve. Et alors, bien sûr, on va regarder le visage. Très très important ce visage. Là, on reconnaît Océanor. Et regardez bien, la grosse nouveauté, en ce qui me concerne, je trouve, ce sont ses yeux. Regardez ses yeux, comme ils sont faits. C'est des yeux vraiment globuleux. On a l'impression que c'est du verre. Alors, bien évidemment, non, c'est du plastique. Mais c'est super bien fait, c'est transparent. Et ça donne un regard vraiment ébahi du personnage. Et regardez ici la bouche avec la dentition qui apparaît, on dirait vraiment un poisson, homme-poisson, on va dire, bien sûr. En tout cas, très 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 bien détaillé. Je vous laisse admirer le travail que Mattel a fait ici. Regardez, en dessous du corps, on voit bien, bon, je vais pas enlever la tunique parce que j'ai pas envie, mais on voit que ça a été travaillé, hein, au niveau de la base, du torse, on va dire. Tout a été vraiment travaillé. Je parlais des couleurs sur les jambières également. Je vois en même temps, ici, sur les épaulettes, toujours ces petits reflets bleutés avec ce gris un peu. C'est du plus bel effet, hein. Waouh! Ouais, là, bien évidemment, je n'ai pas parlé des nageoires ici, un petit peu ici, qui ont été faites. Là aussi, attention, ça peut piquer. Les pieds, bon, rien à dire. Regardez les pieds un peu palmés. On est habitué avec le personnage. Donc, en tout cas, une figurine, j'allais dire quand même, je donne mon avis tout de suite, mais en tout cas, bien réussi. Waouh! Regardez, au niveau de la ceinture, aussi, je n'ai pas parlé, mais regardez, quand on tourne le personnage, regardez ici, les dessins, les détails, les coquillages, tout a été minutieusement préparé et en tout cas bien dessiné. Voilà. Allez, on va essayer de mettre les armes au personnage. Alors
Alors je vais pas mettre l'épée derrière, parce que je trouve qu'Océanor, il a besoin d'avoir son épée là, on va dire, dans la main. Alors je sais pas dans quel sens par contre. On va lui mettre son épée comme ça. Faites voir. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que ce petit, comment dire, ce petit bout qui fait pour attacher dans le dos n'est peut-être pas très gracieux, on va dire, lorsqu'on met l'épée dans la main du personnage. Voilà. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc on va pas se plaindre non plus. On a cette option-là. On en profite. Alors ensuite, ah oui, alors attendez. On va essayer de mettre, excusez-moi, j'essaie de mettre la lance dans la main. Hop. Hop, ça force, hein, ça force beaucoup, mais c'est normal. Hop là, allez, regardez. Je fais ça en direct, là, je pourrais couper la vidéo, mais là je le fais avec vous. Alors, un conseil pour mettre la lance, comme vous avez vu, je voulais au départ mettre par le bas, parce que le bout de la lance est moins épais. Mais le problème, c'est qu'après, si on veut que la lance soit, on va dire, à peu près au milieu, ajustée au milieu, vous êtes obligé d'essayer de ressortir la lance pour pouvoir la mettre dans la main. Parce que ce milieu, justement, où on est censé mettre la main du personnage, oui, est plus épais. Donc, effectivement, ça force un petit peu pour la mettre. Donc, attention, si vous voulez pas casser, notamment au niveau du pouce, ici, j'allais dire, de la main. Parce que c'est le plastique, c'est fait pour, mais attention quand même. Alors, bien écoutez, on va essayer de donner une petite position. Alors, je sais même pas trop ce qu'on va faire, hein, parce que j'ai pas trop d'idées. Là, je découvre la figurine. On peut les mettre comme ça. Bon, on va faire quelque chose, non, on va faire quelque chose de sobre. Regardez. Hop. Alors, j'utiliserai pas les mains palmées ouvertes, hein, comme je l'ai dit. J'ai pas utilité puisque je veux mettre seulement les mains du personnage. Je vais mettre les armes dans le. Pardon. Je vais utiliser les mains du personnage, oui. Je vais mettre les armes dans les mains du personnage. Je trouve que là, Mattel nous fournit quand même des accessoires. Autant les utiliser, hein, comme on dit. Hein. Bon, voilà une petite idée de pause rapide. Bien sûr, vous aurez vous d'autres idées, je suis sûr, j'en doute pas. C'est vraiment pour la vidéo, pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce personnage. Bon, on va même lui donner un charisme autre. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, tac. Par exemple, comme ça. On va le tourner. Mettre sa lance assez droite. Voilà. Voilà une idée de pose pour ce personnage. Alors, après, si vous voulez préférer un petit peu comme ça, on peut mettre plus droit. Hein, il n'y a pas de problème. Après, je pense que... Attention quand même, les articulations sont costauds. Mais attention, au niveau des genoux, vous voyez, moi, ça bloque quand même pas mal. Au niveau de la manipulation, et comme je ne veux pas forcer non plus, parce que la figurine est quand même neuve, alors, vous voyez, par contre, on a un petit souci au niveau il y a un petit décalage entre la jambière et le genou. Hein. Vous voyez un petit peu, ça peut gêner. Hein. Voilà, allez, on va le laisser comme ça, ce Océanor. On va le reculer. On va... Voilà, j'ai un petit peu mis la caméra un petit peu plus loin. J'ai refait un petit peu. Voilà ce qu'on peut faire avec ce personnage d'Océanor. Je ne sais pas si vous aimez, je vous remontre quand même encore un petit peu. Profitez-en. La couleur est vraiment différente quand je regarde la vidéo et au moment où je l'ai dans la main. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai un bleu-gris qui va plus vers le gris, on va dire même que le bleu. Et vous, dans la vidéo, vous allez avoir un bleu plus bleuté. C'est assez curieux. Chapeau bas, Mattel, parce que là, la couleur, ça fait bizarre et c'est un superbe effet. Alors on va dire que même le bleu, j'allais dire bleu-gris, j'avais même bleu-gris-vert, j'allais dire une tendance verte un petit peu. Alors que à la vidéo ici, quand je regarde, bon, on a quelque chose de plus bleu, oui, effectivement, qui tire plus sur le bleu, donc c'est assez particulier. Je pense qu'il y a bien 3 couleurs ici qui sont sur le corps du personnage. C'est sûr, il y a du bleu. Je suis quasi certain qu'il y a du gris. Et je suis sûr je pense qu'il y a un petit peu de vert, un petit peu de... Voilà, mais c'est très difficile à décrire. Peut-être que si vous possédez la figurine ou lorsque vous l'aurez dans la main, si vous la prenez bien évidemment, vous aurez peut-être votre avis, mais regardez, mais je sais pas, prenez une photo, vous allez avoir une couleur différente du personnage. C'est assez particulier. Alors je sais pas si vous aimez, en tout cas, je vous montre, encore une fois, ce personnage. Tout est dans le détail.
Mattel n'était pas obligé de le faire et en tout cas, c'est une réalité. Cette figurine est superbement bien détaillée. Alors maintenant, on va faire la partie bilan et je vais vous donner mon avis final quand même sur cette globalité sur ce personnage. Alors, ce Océanor, le voilà donc, ce Océanor Merman dans la gamme Masterverse New Eternia, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la bonne question. Et qu'est-ce que moi j'en pense? Alors déjà, je vais être franc avec vous, c'est une tuerie. Voilà, c'est une vraie réussite, encore une fois, de la part de Mattel. Cette gamme Masterverse a beaucoup de défauts, hein. Souvent, on parle des visages. Je pense notamment à Musclor, qui a des visages un petit peu ratés, souvent dans des versions de Musclor. Elle a ses avantages, elle a des choses très très bien et des choses moins bien. Mais cette figurine-là, en tout cas sur ce Océanor, sur ce personnage-là, le visage est vraiment topissime, je vous le dis sincèrement. Enfin, moi, je l'adore, je la trouve top. Ses yeux, un petit peu globuleux, comme si c'était du verre, ont été réalisés avec soin. Ça donne un plus bel effet. Les couleurs, j'en parle pas, elles sont top. Comme je l'ai dit, j'ai parlé beaucoup de la couleur dans cette vidéo parce qu'elles sont vraiment très particulières. Bon, les accessoires, Mattel nous fournit 2 accessoires vraiment sympathiques, l'épée et la lance. La tunique, le design, le look est vraiment sympa. Tout ce qui est technique, on va dire articulation, défaut de peinture, tout ça, c'est parfait. Défaut de peinture, il n'y en a pas, quasiment. Articulation, elles sont très très bonnes. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Bien sûr, oui ou non, l'achat de cette figurine? Oui, vous avez compris, c'est un grand oui. Un bel hommage à Océanor. Figurine vraiment, waouh. Moi, je la trouve sympa. Je la trouve vraiment sympa. Alors, si je devais pinailler, on va dire, et dire quelque chose de négatif, parce qu'on peut toujours, rien n'est parfait, vous savez, dans la vie, il n'y a pas de figurine parfaite, c'est pas vrai. Ça, il y a toujours quelque chose qui manquera. Alors moi, ça sera quelque chose que j'ai déjà dit sur d'autres figurines, d'autres personnages, mais ça, on va dire, c'est du commerce, on va dire. C'est que, ici, dans ce cas-là, si on regarde la boîte, l'illustration de la figurine qui est mise en valeur à l'arrière de la boîte par rapport à ce qu'on a en réalité, bien évidemment, vous comprenez qu'on n'a pas la même chose, puisque Photoshop est vachement utilisé, et on n'a pas, si vous voulez, l'effet brillant, notamment sur les armes, l'épée, la lance, et même sur la tunique ici, qui entoure le plastron d'Océanor. Voilà. Alors que sur la boîte, on a un effet brillant qui est du plus bel effet, alors que là, ici, les peintures sont plutôt mates. Si on prend l'épée ou la lance, c'est mat. Et donc, du coup, ça gâche un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Après, bien évidemment, je ne suis pas stupide. Je sais très bien qu'encore une fois, il y a du trucage, il y a du Photoshop, voilà. Et qu'on n'aura pas la même chose. Ça reste aussi des prototypes. Mais voilà, c'est pour dire la petite chose négative si on veut dire quelque chose de négatif. Mais honnêtement, les amis, si vous achetez cette figurine, vous ne serez quand même pas déçus du tout, parce que elle est vraiment top. Voilà, elle est vraiment sympa. Si vous aimez ce personnage, si vous aimez Océanor, et si vous voulez une version supplémentaire, hein, tout simplement, parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'Océanor, que ce soit dans les différentes gammes, hein, bien évidemment. Hein. Donc on n'est pas obligé d'acheter tous les Océanor qui arrivent, heureusement. Mais si vous voulez vous faire plaisir, eh bien n'hésitez pas avec cette figurine, parce que honnêtement, elle est vraiment sympa, vraiment classe. Regardez encore. Je vous laisse admirer ce visage. C'est une vraie réussite, je suis content. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Je suis très très content. Voilà. Écoutez les amis, on va arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis de faire votre choix, si ce n'est pas encore fait. Peut-être vous aider à vous décider à l'acheter ou pas, tout simplement. Vous avez le droit de ne pas aimer et c'est tout à fait normal, il en faut pour tous les goûts. Et puis en tout cas, dans tous les cas, j'espère surtout que vous avez passé vraiment un très très bon moment en ma compagnie. Et moi, ce fut vraiment un plaisir de découvrir cette figurine avec vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à partager la vidéo pour faire connaître aussi la chaîne. N'oubliez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis bien sûr, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très bientôt. Bye!